Salut tout le monde. Bon, un peu compliqué pour moi parce que j'ai pris un coup de massue sur la tête ce soir, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et tristement, je vous dirais qu'il en faut. Il faut des coups de massue sur la gueule par rapport à la publication que j'ai fait sur ma page. Je veux pas qu'on en parle pendant des années. Ça me fait assez mal au cœur comme ça. Juste, je comprends que faut faire attention aux personnes que vous pouvez considérer. Législative 2022. Ma campagne dans le Loiret. Moi, je vais vous dire les choses sans filtre. Bah oui. Parce que le méchant Olive, il est honnête. Je suis arrivé là-dedans et je vous dirai pas comment, mais principalement, quand je vois que Macron passe au premier tour des élections présidentielles, je me dis que faut arriver à prouver à tout le monde que les citoyens sont capables de faire quelque chose, tout simplement. Avec le cœur, avec tous mes sentiments et toutes mes qualités et mes défauts. Attention que j'ai des défauts, qui n'en a pas. J'ai fait cette campagne, on m'a proposé un second. Pas vraiment un second, puisque au début de ma campagne, on m'a proposé, avant que je me lance, on m'a proposé quelqu'un qui s'appelle Alphonse Profit, qui voulait être tête de liste. Ouais, il voulait être tête de liste, il voulait être devant. Moi, je lui ai dit, si je me présente, les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent, ne comprendraient pas que je sois en second. Donc je lui ai dit, moi, je veux bien me présenter si je suis devant. Donc je me suis présenté en tête de liste. Et Alphonse Profit s'est présenté en second. On a démarré cette campagne. Alphonse Profit s'est occupé, il a fait un gros boulot. Il a fait un gros boulot pour rédiger les tracts et ce qui s'ensuit. À la rigueur, j'ai pas mis mon nez assez dedans parce que quand je relis ces tracts, ils me correspondent pas en fait à 100%. Ces tracts correspondent à une parole politique politicienne. Tout ce que je dément, tout ce que je veux pas. Restez parce que je vais vous donner certaines informations. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu et ce qui s'ensuit, mais je veux juste m'exprimer là-dessus pour que ça soit clair et net avec tout le monde et je vous demande de le partager un maximum. Après, chacun en pensera ce qu'il veut. J'ai fait cette campagne. On m'a présenté certaines personnes formidables. Vraiment formidable. Et on a construit une équipe de campagne avec des gens comme vous et moi. Comme vous et moi. Des gens vraiment humbles. Des vrais citoyens qui voulaient changer les choses. Cette équipe de campagne... j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils manquent de rien. Vous pourrez leur poser des questions et si vous le voulez, on fera un live avec eux et vous leur poserez ces questions. Je leur ai payé leur gasoil, ce qui est tout à fait normal pour se déplacer. Je leur ai payé l'alimentation tous les midis, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Ils ont fait un putain de boulot. Un putain de boulot. C'est des gens qui tiennent la route. C'est des gens qui tiennent la route. C'est une vraie parole citoyenne. Et puis je sortais cet argent, et je voyais qu'Alphonse sortait rien. Pas un euro. Absolument rien. Je veux dire qu'Alphonse Profit, il porte bien son nom.
Trophy. Il demandait à toute cette équipe de campagne de distribuer des tracts et ce qui s'ensuit, mais sans participer aux dépenses. Et je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, qu'ils ne dépenseraient rien. Absolument rien. Continuez de partager ce live, s'il vous plaît. Je vais me livrer. Par contre, je ne parlerai pas de mes amis, je vous le dis tout de suite. Parce que quand je parle de mes amis, je les appelle au téléphone et je ne règle pas mes comptes sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'ils ne voulaient pas dépenser d'argent sur l'instant T. Bref. On a fait cette campagne. J'ai payé tous les frais. Tous. Camping-car, événements au lac de Chalette, bouffe. Parce qu'au lac de Chalette, je voulais que les gens puissent manger et ce qui s'ensuit. En fait, je suis dans une politique citoyenne, pas une politique politicienne. J'ai fait cette campagne. On pourrait le dire. Avec les arguments que j'ai pris, je ne pouvais pas gagner. Parce que dans la politique, pour gagner, il faut perdre son âme. Il faut perdre son âme. Dans la politique, pour gagner, il faut oublier ses valeurs. Et j'ai pas eu envie de ça. Quand on me critique parce que j'ai pas serré la main de Jean-Michel Blanquer, quelqu'un qui a maltraité ma fille, qui a maltraité vos enfants, aux yeux de l'opinion publique, les gens vont dire « T'es mal poli, tu serres pas la main ». Je suis fier. Je suis fier de ne pas avoir serré la main de Jean-Michel Blanquer. Que ça en déplaise à certains. Je suis fier. J'ai fait cette campagne jusqu'au bout, j'ai dépensé presque 12 000 € et je rentre pas les faux frais. J'ai pas gardé les tickets, j'ai rien. Je demande rien. Absolument rien. J'avais touché ma prime de licenciement qui m'a envoyé dans ce combat. Hein. Ce combat m'a fait perdre mon travail, m'a fait perdre mon logement. Et certaines personnes aimeraient me faire passer pour un pourri. Bravo à vous. Bravo à vous de dire ça. Vous me faites passer pour un pourri, un mec qui a tout donné pour la lutte. « 12 000 €. J'ai pas payé l'imprimeur. La seule dette qu'il y a de cette campagne, c'est l'imprimeur. L'imprimeur, l'ami de Alphonse Profit. L'imprimeur qui va jouer au golf, hein, vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. Tout va bien. Ses enfants vont manger demain. Sa famille va manger demain. Continuez de partager parce que je veux que ça se sache. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à vous dire ce soir. Je veux me livrer calmement. Calmement. On m'a dit tu feras pas tes 5%. Eh bien tant pis. Je préfère garder mes valeurs et pas faire 5%. J'ai fait cette campagne jusqu'au bout, corps et âme, avec mes équipes. Appelez mes équipes. Demandez-leur s'ils ont quelque chose à me reprocher. Demandez-leur si je les ai abandonnés. Ils sont avec moi. Et je les en remercie. C'est des gens comme vous et moi, qui galèrent, qui sont dans la souffrance. Dans la souffrance. Malheureusement, dans notre France, peu de personnes peuvent le comprendre. Peu de personnes. Vous voulez des vérités? Je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Quand je me présente avec Alphonse Profit, si je passe, Alphonse Profit
devient attaché parlementaire, forcément. Ça se passe comme ça. Si vous passez député, vous pouvez nommer 5 attachés parlementaires. Quelqu'un qui fait la compta, quelqu'un qui... Bref, Alphonse Profit aurait pris l'honneur et la gloire de tout ça. Ce qui est tout à fait normal. Donc si c'est normal qu'ils prennent l'honneur et la gloire des choses, c'est tout à fait normal de participer à la campagne. Je vous parle pas de juridique. Je vous parle pas de juridique là. Je vous parle d'être humain. Tu peux pas te lancer avec quelqu'un si tu participes pas aux choses. Bref. Il aurait pris cette place d'attaché parlementaire. La seule différence entre moi et Alphonse Profit, c'est que moi, dès le début, j'avais dit je reverserai une grande partie de mon salaire de député pour le bien commun. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Pas beaucoup. En fait, il y en a très peu. Très très peu. Et puis, je répondrai à vos questions après. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de m'en mettre plein la gueule, je vous jure, je répondrai à vos questions juste après, mais je vous demande de partager en masse. J'ai fait cette campagne jusqu'au bout, comme j'avais envie de la faire, avec une voix citoyenne, avec la voix des Français, avec la voix des gens qui souffrent, les gens qui sont dans la merde. Je suis pas rentré dans les doctrines de la politique. Et il est hors de question que j'y rentre. Hors de question, c'est bien clair. Hors de question. J'ai perdu. Des gens vous diront, Olive a fait 3,40, c'est exceptionnel. Oui, parce que pour un parti citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'appartient à aucun parti, ça n'a jamais existé dans l'histoire de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est trop peu. C'est clair. J'aurais pu faire plus en rentrant dans les doctrines, en me comportant comme un politique. Je refuse tout ça. Je refuse tout ça. J'ai fini cette campagne à 3,40 et je demande rien à personne. Absolument rien. J'ai dépensé officiellement 11 800 €. 11 800 € que j'aurais peut-être dû dépenser pour des gens qui souffrent, pour des gens qui en ont besoin. Vous avez raison, je vous l'assure. Il y a un dû à l'imprimeur de 11 000 € qui me semblait normal qu'il soit payé par Alphonse Profit, qui a une bonne société, qui travaille pour l'État, ce que j'ai appris après, qui a plusieurs appartements en fait, qui a une vie bien dorée, que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. À la fin de cette campagne, Alphonse Profit m'a expliqué qu'il sortirait pas 1 €. Absolument pas. Alphonse Profit m'a expliqué qu'il préférait demander de l'argent à des gens qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas. Aux yeux de la loi, je suis responsable de cet argent. Aux yeux de la loi, c'est à moi de payer. Je vous parle de valeurs humaines. Quand tu te présentes à 2 et que tu es prêt à prendre la place d'attaché parlementaire, tu dois payer à 2. C'est pas ce qu'il a décidé. Quand j'ai compris qu'il sortirait pas 1 € de sa poche et qu'il préférait vous faire payer vous, en lançant un appel aux dons, bah moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je vais rentrer à l'intérieur parce que il n'y a plus de lumière. Je vous demande de rester et de partager. Je vais allumer la lumière, tranquillement. Voilà. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une cagnotte. Avec mon nom. Avec mon prénom.
Lui est la mandataire, parce qu'on a une mandataire pour ça. Mais je citerai pas son nom parce que je pense qu'elle s'est fait enrouler par tous ces gens. Ils ont fait une cagnotte en mon nom en demandant de l'argent pour dire la campagne d'Olivier Rowe, toujours Olivier Rowe. Il manque de l'argent pour l'imprimeur. Cet imprimeur, l'ami d'Alphonse Profit, d'ailleurs, je tiens à rectifier quelque chose. Alphonse Profit dit à tout va qu'on doit 11 000 € à l'imprimeur. C'est pas vrai, on doit 8 000. On doit 8 000 € à l'imprimeur. Parce que les derniers tracts qu'il a fait pour lui, je les ai pas demandés. Cet imprimeur qui est l'ami d'Alphonse Profit. En fait, Alphonse Profit a décidé de faire payer des gens qui n'avaient pas d'argent. Alphonse Profit a décidé de faire une cagnotte en mon effigie. Et quand je l'ai signalé et quand je leur ai dit « je vais porter plainte contre vous à travers ce que vous êtes en train de faire », ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé cette cagnotte. Qui va me reprocher à moi? Qui va me reprocher à moi d'avoir fait cette campagne sans vous demander un centime? Et je le ferai jamais. Et je le ferai jamais. Qui va me le reprocher? Qui va reprocher à moi d'avoir couvert tous ces frais de campagne pendant cette campagne pour payer le gasoil à des gens qui allaient distribuer des tracts pour moi? Je leur disais, prends, demandez-leur. Demandez-leur. Alors je vais virer un troll. Hop. Voilà. Un troll qui n'a toujours rien compris. Qui va me le demander à moi? Personne ne va rien me demander. J'ai tout fait pour mon équipe de campagne et eux, ils ont décidé de la jouer à la Valérie Pécresse. D'aller vous demander à vous de payer, écoutez-moi bien, de payer une campagne. Je suis pas de ce bord. Presque 12 000 balles que j'ai dépensées. Vous savez ce que je regrette? De pas avoir donné ces 12 000 € à des gens qui en avaient vraiment besoin. Ça, je le regrette. Pour essayer de prouver quelque chose. Olivier Rowe est responsable. Je vous le dis, hein. Je suis responsable de tous les frais de campagne. Alphonse Profit, qui s'est dédouané, qui préfère demander de l'argent aux gens qui n'en ont pas. J'ai refusé toute cagnotte. Toute cagnotte. Quand on m'a dit demande, poste ces cagnottes sur tes réseaux, machin, bidule. Une cagnotte qu'ils ont fait derrière mon dos pour réclamer de l'argent aux gens. Heureusement, apparemment, ils n'ont rien récupéré, et tant mieux. Et tant mieux. Je vous le dis, tant mieux. En mon nom, sans mon accord. J'ai fait une réunion avec eux que j'ai enregistrée. Et si un jour je suis obligé, je la publierai. Où Alphonse Profit dit « Non mais je vais demander, j'ai des soutiens, machin, bidule. S'il y a des gens qui me font des dons, ils vont avoir des réductions d'impôts à hauteur de 60%. Je vais gérer les choses. T'inquiète pas Olivier, tu ne devras plus rien par rapport aux frais de campagne. » J'ai cette réunion. Je l'ai enregistrée. Par rapport à tout ce qu'ils disent. Par rapport à tout ce qu'ils font. Peu importe. J'ai jusqu'au mois d'août pour payer les frais, parce que je suis légalement responsable. Je vais vous dire un truc, mes amis. Alphonse Profit qui aurait pris cette place d'attaché parlementaire si on avait gagné. Alphonse Profit qui a passé des accords avec l'imprimeur qui est son ami, qui habite à 200 mètres de chez lui. Alphonse Profit sur la place publique. Je payerai pas. Je payerai pas, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je ne payerai pas. Parce que j'ai fait cette campagne, une vraie campagne citoyenne, et quand tu t'engages avec quelqu'un, tu peux pas vouloir prendre du profit, Alphonse Profit, sur les gens, sans mettre ta main à la poche alors que t'es plein de thunes. Plusieurs appartements.
Je le connaissais pas, moi, ce mec-là. Il a plusieurs appartements et ce qui s'ensuit. Et j'ai rien contre les gens qui ont de l'argent. Mais j'ai quelque chose contre les gens qui ont de l'argent, qui vont en demander aux gens qui n'en ont pas. Je vous demande de me répondre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que je me présente avec quelqu'un et qui veut pas sortir un centime? Qui préfère vous faire payer vous qui n'avez pas d'argent, et qui s'en sortent proprement, comme ça. Je vous pose cette question, mes amis. Est-ce que vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je combats et je combattrai jusqu'au bout tout ce genre de politique qui est là pour vous prendre votre fric, pour que puisse briller. La vraie vérité, elle est là. Je vous demande de me répondre. Mettez-moi un commentaire, répondez-moi. Répondez-moi. À travers tout ça, il y a plein d'autres choses qui sont sorties et je vous le répète jusqu'au bout de ce live. Je ne parlerai jamais des gens que je considère. Jamais. Même si j'en sortirai vainqueur. De faire voir la réalité de certaines personnes qui me dénigrent. Qui me mettent la tête plus bas que terre. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'au final de tout ça, je vais être responsable. Parce qu'aux yeux de la loi, je suis responsable de tous les frais de campagne. C'est pas grave. J'assumerai. Comme un homme. Comme un homme qui a des valeurs. Ils m'ont baisé. Ils m'ont baisé. Je vous le dis. C'est pas grave non plus. Leur publicité, elle est pas belle. Alors, avancer avec des gens comme ça, allez-y. Continuez. Pas moi. Absolument pas. Absolument pas. Je ne vous demanderai jamais, jamais au grand jamais, de payer mes responsabilités. Jamais. Je ne ferai jamais de cagnotte, comme je le répète depuis des mois. Depuis des mois. Jamais. Si on vous demande de l'argent au travers de tout ça, c'est une arnaque. Ça fait combien de fois que je vous dis d'aller porter plainte contre des gens qui ont monté des cagnottes en mon nom? Combien de mois? C'est en train de bouger fortement. Ben oui, parce que quand il y a une plainte, la justice s'en inquiète pas. Quand il y en a des dizaines, ça bouge. Et tant mieux. Vraiment tant mieux. Moi, j'ai décidé, à travers le combat que je mène, de faire payer la contestation sociale aux publicitaires. Alors ça fait 2 mois que tout est coupé. 2 mois et demi. Parce que depuis que je me suis présenté, ils ont coupé toute monétisation de mes pages. Peut-être que ça va revenir. En attendant, il rentre plus rien. Mais je préfère que ce soit les publicitaires qui payent la contestation sociale que mettre un lien PayPal, que faire une cagnotte, de vous demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit, que ça soit bien clair. Donc au final, je vais tout prendre dans la gueule. Je le sais. Je suis responsable. Juridiquement. Mais je ferai pas de cagnotte. Absolument pas. Et faites attention. Faites très attention à tous ces gens qui se lancent dans la politique. Et qui vous demandent du fric. Je vous le dis honnêtement. Qui vous demandent du fric. Moi, si demain je vais monter un parti politique, je ferai l'adhésion à 1 euro. À 1 euro. Ben oui. C'est ce que je ferai. Non, ces gens-là feront des appels de fonds. Pour vivre. Pour vivre de vous. C'est ce qu'ils font. Que vous le vouliez ou non. Je vais assumer cette campagne. Tous les gens qui m'ont suivi dans cette campagne, demandez-leur.
s'ils ont quelque chose à me reprocher. Demandez-leur. Et ça, c'est la valeur d'un homme. Ces valeurs qui n'existent plus. Les trolls sont sortis. Ah, je les appelle plus les trolls. Mais moi, quand on me met des doigts comme ça, je vire. Vous savez, la sincérité d'un homme, ou de tout ce que je suis en train de faire, malgré que je sois très décrié. Posez-vous la question pourquoi je suis décrié. S'il avait autant de visibilité que moi, il ne ferait pas chier. Ce sont des jaloux, des rageux. Par contre, je vais parler avec plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des éléments, je vais parler avec eux. Parce que je pense que si on se connaît plus, ça pourrait changer les choses. Ça pourrait beaucoup changer les choses. Voilà. Je reviendrai plus jamais là-dessus. Plus jamais. Alphonse Profit. Il porte bien son nom. Ne votez pas pour ces gens-là. Et je suis content d'avoir fait que 3,40. Et je suis content qu'Alphonse Profit ne soit pas attaché parlementaire. Parce que Alphonse Profit ne fera jamais rien pour vous. Absolument jamais. Jamais, 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 jamais. C'est des gens qui préfèrent vous faire payer alors qu'ils ont les moyens de faire les choses. Hors de question que je réclame le moindre centime aux engagements que j'ai pris. Jamais. Les vrais y comprendront. Les pourris me critiqueront. J'ai l'habitude. L'habitude. D'ailleurs, je voudrais finir là-dessus. Tous les gens qui me critiquent, je regarde pas vos vidéos, j'en ai strictement rien à cogner. Quand je connais pas quelqu'un, si tu me critiques, je m'en fous. Par contre, quand j'aime quelqu'un, je peux vous jurer que ça me fait du mal. Vraiment du mal. Beaucoup de mal. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Je suis épuisé. Je suis fatigué. J'arrête pas. Je cours partout. Je réponds à 200 appels par jour. J'essaye de répondre à un maximum de messages. On doit recevoir 1000, 1500 messages jour sur les 3 pages. J'y arrive pas, je peux pas suivre. Et je m'en excuse. Mais je vous remercie d'être là. Jusqu'au bout. Parce que je vous ferai remarquer que j'ai rien lâché. Je vous ferai remarquer que j'en ai perdu mon taf, mon logement de fonction. J'aurais très bien pu fermer ma gueule. Et je l'ai pas fait. Et je peux vous jurer que je vais aller jusqu'au bout. Avec ou sans vous, j'irai jusqu'au bout. Mais j'irai au bout avec les gens qui en valent la peine. J'ai compris que la médiatisation et les réseaux, c'était compliqué à vivre. Très compliqué. Très très compliqué. Alors excusez-moi, parce que en même temps, j'enlève les personnes qui méritent d'être enlevées. En tout cas, je voudrais vous dire merci parce que encore hier, à la fête des loges, là où j'étais, et partout où je vais en France, toutes ces personnes de bonne conception qui viennent te voir pour dire merci, continue. Et ben je vais continuer, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Puis les gens qui n'ont pas compris qui j'étais, bah, peut-être qu'ils comprendront un jour. Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, je m'en fous parce que je dois rien à personne. Absolument rien à personne. Tout ce que je le fais avec le cœur, avec mes défauts. Hein. Et j'en ai, hein. Dieu sait que j'en ai.
Et je voudrais remercier ce qu'on appelle les trolls, que je vais plus appeler les trolls. Parce qu'ils m'envoient certaines choses et ça me permet de faire certaines réalités, de prendre conception des choses. Merci à vous. Ça peut paraître fou que je vous dise ça, hein, mais je vous remercie. Mais je le répète, je pense que je devrais discuter peut-être, ouais, un peu plus avec eux, c'est possible. Mais vous savez, moi, les tribunaux des réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je pourrais publier plein de choses. Je le ferai jamais. Jamais. J'aimerais bien les rencontrer et discuter avec eux. Je pense qu'on s'est mal compris. Alors oui, c'est vrai. Hein. Bah, je fais des choses, des fois, je suis très spontané comme garçon. Mais il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de faux semblant. Je vous le répète, hein, j'aurais très bien pu rester dans mon appartement bien doré, où je payais pas de loyer, face à la mer de la Côte d'Azur, avec un emploi très bien payé, et fermer ma gueule. Vous pensez que j'ai perdu tout ça pourquoi? Dans quel intérêt d'aller sur les réseaux sociaux? Quel intérêt? Pour se faire critiquer, pour se faire insulter au quotidien? Vous pensez que j'ai fait ça pour ça? Vraiment? Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Réfléchissez à ça. Je vais aller au bout avec les citoyens. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de vues. Oui, c'est vrai, je suis beaucoup suivi. Sur tous les réseaux, partout. À la télé, idem. Avec des 2, 3, 4 millions. Et du coup, j'en prends plein la gueule. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais est-ce que une seule fois, j'ai failli à ma parole? Une seule fois. Je voudrais parler à mes détracteurs. Je voudrais les apaiser. Parce que je voudrais juste qu'on soit ensemble. Parce que le combat, il est entre nous ou contre un gouvernement? Contre des gens qui nous dirigent à travers un asservissement terrible, à travers de vraies personnes qui sont dans la souffrance. Je pense que mes plus grands détracteurs, s'ils savaient ce que je fais tous les jours pour les gens qui sont dans la merde, ils me verraient autrement. Je pense qu'ils me verraient vraiment autrement. Sauf que je m'en vante pas. Et je le ferai jamais. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je remercie tous ces gens que je croise dans la rue au quotidien et qui viennent me faire une petite tape sur l'épaule. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Je vais continuer avec eux, mais je voudrais arriver à faire voir à tout le monde que peu de personnes ont de vraies valeurs. Et vous savez, quand vous avez des vraies valeurs, vous faites des erreurs. Parce que vous êtes vrai. Eh ouais. Eh ouais. Je réponds à vos questions, c'est à vous maintenant. Voilà, spontané, c'est vrai. Ce que l'on aime chez toi. Merci beaucoup. Tu as fait pour le mieux. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Au moins, tu es honnête. Et toi, tu n'es pas que derrière ton écran. Le problème, Olive, c'est que tu pars dans tous les sens. Je peux comprendre cette réaction. C'est pas que je pars dans tous les sens, c'est que le problème, il y a tellement de problèmes à gérer aujourd'hui que c'est assez compliqué de se concentrer sur une seule chose, mais tu n'as pas tout à fait tort dans ton commentaire, très sincèrement. Je t'ai toujours soutenu et je continuerai jusqu'au bout. Merci beaucoup. Pourquoi Jérémy Clément te critique? Je ne répondrai pas à cette question. Vous êtes sincère, débloquez les gens comme promis. Alors, franchement, j'ai vraiment envie de débloquer tout le monde aujourd'hui. Mais j'ai eu tellement d'abonnés qui m'ont envoyé des messages pour dire, écoute, on en a marre d'en prendre plein la gueule, on en a marre de se faire insulter. C'est compliqué à faire. Parce que je peux pas laisser les gens se faire insulter. Je peux vous jurer, hein, il y a des insultes qui sont assez terribles.
Tu as fait au mieux pour changer les choses. Merci beaucoup. On parle du TikTok, de ton... Demande-y des preuves à tout ça. Vous savez, alors je vais revenir là-dessus. Quand quelqu'un vous apporte quelque chose, une victimisation, quoi que ce soit qu'on vous amène, répondez-leur. Bon, écoute, je veux bien t'entendre, je veux bien t'écouter, mais apporte-moi du factuel. Apporte-moi des preuves des choses. Parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Olive a fait ci, Olive a fait ça, et gna gna. Demandez-leur les preuves. Demandez-leur les preuves. Amène-moi un papier juridique, amène-moi quelque chose, des preuves. Une vidéo, une photo, n'importe quoi. Mais quelque chose qui démontre les choses. Bah faites-le et attendez les réponses de ces gens-là. Reste comme tu es, laisse les trolls. Mais à la rigueur, je les appelle même plus les trolls parce que, vous savez, les trolls... Alors, il y a des gens qui resteront... tu pourras rien faire, ils t'écouteront jamais. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui savent pas, qui me connaissent pas dans la vie de tous les jours et qui sont basées à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'il faut vraiment leur en vouloir? Des moments, je me pose des questions. Alors oui, ils sont méchants, avec des montages vidéo, machin, bidule. Ils sont d'une haine terrible. Hein, Chris? Hein, Chris? Je peux donner ton prénom aussi, si tu veux. Non, j'ai donné à mon avocate. Appelle-moi, Chris. Franchement, appelle-moi, Chris. Appelle-moi. Je pense que le mieux, ça serait que tu m'appelles, Chris. Ne vous inquiétez pas, il comprendra. Ton nom, ton prénom, ton adresse, on l'a, hein. Je vais laisser la voie juridique faire les choses, à moins que tu m'appelles. Appelle-moi et on en discute. Franchement, appelle-moi, on en discute. T'as monté ces groupes pour me dénigrer, pour salir ma vie. Ça fait partie des réseaux sociaux, il faut savoir l'accepter. Hein. Mais appelle-moi, parce que t'as pas l'air d'être... t'as pas l'air d'être un mec con, en fait. T'as pas l'air d'être un mec con. Et grâce à ta vidéo, j'ai compris beaucoup de choses. Je te le dis ce soir. Laisse parler les gens. Tu retournes quand sur C8? Eh bien, au mois de septembre. Allez, je réponds au dernier commentaire. Les gens mauvais sont jaloux, ne lâche pas. Je lâcherai pas, je vous le promets. Vous savez, je le répète, hein, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ces groupes de machin, de billes, j'en ai connaissance de ces groupes. Mais je regarde absolument rien de ce qu'ils font. En fait, je m'en fous complet. Parce qu'en plus, ça me touche pas. Quand c'est pas quelqu'un que j'aime, ça me touche pas. Ça me touche que quand c'est quelqu'un que j'aime. Si j'aime pas, je m'en fous. Ça fait partie du jeu. Vous savez, tout le monde est décrié. Ça fait partie des choses. Ça fait vraiment partie des choses. Je regarde absolument pas ce qu'ils font. D'ailleurs, demandez à mes abonnés, à chaque fois qu'ils m'envoient un truc, je regarde pas, je m'en fous. Franchement, mec. Est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Honnêtement. Tu es venu chez moi, j'ai une excellente opinion sur toi. Modère tes arguments. Merci, Janelle. Tu as tout à fait raison. Pourquoi tu montres pas tes factures de campagne? Ah, si vous voulez, je peux vous les montrer. Je peux vous montrer tout ce que j'ai dépensé. D'ailleurs, il y a eu un live de la partie adverse qui a avoué que j'avais dépensé 11 000 et quelques euros. Enfin, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, je peux pas accepter que quelqu'un qui se présente avec moi veuille bien de la place d'attaché parlementaire sans sortir un sou et en demandant des sous à des citoyens qui n'en ont pas. Il en est hors de question et j'accepte pas ça. Et je l'accepterai jamais. Pensez ce que vous voulez. Hein. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu étais super chez Hanouna. Merci beaucoup. Soutien du 59. Merci à vous. Merci pour tous les soutiens. Courage, Olive. Ah, je l'ai le courage, mais c'est pas tous les jours facile. Pas tes arguments, tes engagements. Je comprends pas. Ah, ok. J'ai compris, Jared. Ah, mais mes engagements, je les tiens jusqu'au bout. Hein. Après, je pensais pas que le fait de me présenter avec quelqu'un trouve normal que moi je paye tout et que lui paye rien, alors qu'il a une vie très très confortable. Bon, ils ont fait leur speech avec l'imprimeur qui est l'ami d'Alphonse Profit, qui est sur la place publique, hein, qui est à 200 mètres hein, de l'imprimeur. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais je pense que les bonnes personnes ont déjà compris ce que je voulais dire. C'est pas à vous de payer tout ça. Absolument pas à vous, c'est à lui.
Parce que si on avait gagné, la place d'attaché parlementaire, elle l'aurait pris, hein, payé avec vos impôts. Enfin bref. Après, c'est une conception des choses, hein, il y a des gens qui comprendront pas. Merci d'avoir soutenu Jérôme. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais le capitaine Juvin Brunet, je le connais très bien. Très très bien. Je l'ai rencontré à Toulon. Enfin. Et tu as fait quoi du camping-car? Le camping-car, je l'avais loué pendant la campagne, en fait. Je l'ai payé de ma poche. Je l'avais loué pendant la campagne parce que j'estimais que avoir un bureau qui puisse se déplacer dans le camping-car, et bah, du coup on se déplaçait dans les villages et ce qui s'ensuit, puis les gens venaient boire le café, mais je l'ai payé, c'est moi qui l'ai payé, de ma poche. Et j'ai rien demandé à personne. Au contraire des personnes qui me critiquent aujourd'hui. Nous avons le feu chez nous en Gironde, ça fait peur. J'ai fait un petit message pour un grand soutien à tous nos pompiers qui font un énorme boulot. Courage Olive, soutien du 59. Et d'ailleurs, à travers cette campagne, je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire 3,40. Je les remercie du fond du cœur parce que je pense qu'ils ont voté pour moi, pour ma sincérité et pour les choses. Mais moi, je vous demanderai jamais 10 balles pour payer ma campagne. Jamais. Absolument jamais. Que ça en déplaise à certains, je m'en fous. Hein. Une location, il n'est pas dans son jardin. Mais non, mais il n'y a pas de camping-car dans mon jardin. Hein. J'ai loué un camping-car. Vous voulez vraiment que je vous publie les factures de location, machin, si vous voulez. Hein. Mais j'ai pas de camping-car, je l'ai loué pour la campagne. Il y a des politiques qui ont des bureaux de campagne, donc dans les villes, avec une belle vitrine. Non, moi j'ai décidé de faire une campagne citoyenne. On allait à la rencontre des citoyens et j'ai loué un camping-car et on se déplaçait avec et je l'ai rendu à la fin de la campagne. Désolé, je viens d'arriver. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Bon, voilà. Alphonse Profit, je regarde. Bah, allez voir Alphonse Profit pour qui il travaille. Allez voir les biens d'Alphonse Profit. Allez voir le patrimoine d'Alphonse Profit. Des gens qui essayent de me la mettre à l'envers, qu'on fait une cagnotte derrière mon dos. Alors je vais être obligé de faire un dépôt de plainte, je vous le dis, hein, parce que c'est complètement illégal. J'ai une réunion enregistrée qui a duré 1h30 où Alphonse Profit, je lui ai dit je veux pas que tu fasses d'appel de haut don en mon nom, il en est hors de question. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait, ils ont essayé quoi. Dit que j'ai dit je vais aller porter plainte, ils ont supprimé le truc. Faites attention à qui vous vous adressez. Franchement, faites attention à qui vous vous adressez. Regardez. Mais regardez pour qui ils bossent, regardez comment ils bossent, regardez ses biens, machin, bidule. Et ben ces gens-là vous demandent du fric. Ces gens-là ont voulu faire une cagnotte. Ces gens-là sortiront pas 10 balles. Ils préfèrent que ce soit vous qui payez. Ben moi j'ai refusé. J'ai refusé. Donc je pensais que quand tu t'engages avec quelqu'un, les frais étaient divisés par 2. Légalement, non. Hein. Mais en fait, je vous parle d'être humain, quoi. Bon, lui, il en a décidé autrement, il fait ce qu'il veut. Au final, c'est moi qui vais prendre dans la gueule, mais je vous demanderai pas 10 balles. C'est moi qui serai légalement responsable de tout ça. Aux yeux de la loi, c'est moi qui serai légalement responsable. Sauf que, on va voir, parce qu'il y a des tracts qui ont été demandés. Moi, j'ai rien signé, j'ai pas signé de devis. Hein. Aucun devis. Aucun devis. Et à la fin, il a demandé 35 000, 40 000 tracts. J'en avais rien à foutre. Vous savez où ils sont, les tracts qu'il a demandé? Encore dans les cartons, ils n'ont pas été distribués. Encore dans les cartons. Je vous envoie les vidéos si vous voulez. Et il voudrait que ce soit moi qui paye. Mais il rêve, le mec. Il rêve total. Il rêve total. Donc je vais demander à l'imprimeur les devis signés déjà. On va commencer par là. Je vais dire, ok, ils sont où les devis? Non, parce que les commandes d'Alphonse Profit, c'est pas moi qui vais les payer. Hein. Hors de question que je les paye. Hors de question. Hors de question. Alphonse Profit est sur le live, bah, bisous Alphonse. Assume tes responsabilités, Alphonse, comme un homme. Comme un homme de valeur. Comme un homme de valeur. Je peux te jurer que t'as pas de valeur. Tu préfères faire de la politique sur le dos des citoyens. En fait, t'es un vrai politique. Tu fais partie de la politique politicienne. Moi, je fais partie de la politique citoyenne. On verra ce que l'opinion publique en pense. Moi, je demanderai pas aux gens de payer pour moi. Des gens qui n'ont pas d'argent. Tu rêves. Tu rêves total. Tu rêves total. Et j'espère que les gens de bonne conception comprendront ce que je veux dire.
Et ces gens-là, faut les évincer de la politique. Parce que c'est pas la politique qu'on veut. Absolument pas. Absolument pas. Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. S'ils avaient envie que ces gens-là fassent de la politique pour vous, que bien se fasse. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Vous en pensez quoi? Mettez un commentaire, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Mettez vos commentaires. Vous avez envie que des gens fassent une campagne comme Valérie Pécresse, hein, en fait, c'est la même chose. Je pourrais mettre une perruque blonde. J'ai perdu 5 millions d'euros, donnez-moi du fric. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que moi je vais faire ça? Vous pensez vraiment que moi je vais faire ça? Bah alors, s'il y a des gens qui trouvent ça normal, tant mieux pour vous. Hein. Mais c'est pas ma cam. Dépose plainte. Oui, je vais déposer plainte pour la cagnotte qu'ils ont fait en mon nom. Alors que je leur ai dit, il est hors de question que je fasse une cagnotte. Ils ont monté cette cagnotte, j'ai la vidéo, j'ai tout. Quand des gens disaient, pourquoi tu dis que c'est des arnaqueurs? C'est des arnaqueurs. Ils font une cagnotte en mon nom avec ma photo pour réclamer de l'argent aux gens. Alors que je leur ai dit, il est hors de question que je réclame 10 balles à mes soutiens. C'est de l'arnaque ou pas? Je vous pose cette question. Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est de l'arnaque? Bah, aux yeux de la loi, oui. Aux yeux de la loi, oui. Oui, c'est de l'arnaque. Vous savez pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils veulent se présenter aux européennes. Ils veulent se présenter dans leur village pour être maire. Mais s'il y a un problème de campagne, ils ne peuvent pas se présenter. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est vous réclamer du fric pour payer ces frais de campagne. Voilà ce qu'ils font. Pour payer les frais de campagne, parce qu'ils ne veulent pas dépenser 10 balles, pour pouvoir se représenter aux prochaines élections. Mais ils me font doucement rire. Ces gens-là me font doucement rire. Ils connaissent pas la loi de la rue. Ils connaissent pas les citoyens. Ils connaissent pas ce que vous vivez au quotidien. Et vous voulez faire confiance en ces gens-là? Vous voulez vraiment faire confiance en ces gens-là? Alors je les ai laissés faire sur les réseaux avec leurs live, machin, bidule. Ils se croient forts. Mais ils sont forts de rien du tout. Ils n'ont pas de valeur. Aucune valeur humaine. Aucune valeur humaine, ces gens-là. Ils sont rien. Les gens qui ne sont rien, c'est eux. C'est eux. Des gens qui vivent très très bien. Hein. Attention. Hein. Laissez tomber. Hein. C'est Royal Palace pour eux. Hein. Et ils préfèrent vous faire cracher du fric à vous. À vous. Vous vous rendez compte quand même de la... Mais rendez-vous compte des choses quand même. Et on vit dans ce monde. Et ces gens-là voudraient me détruire. Vous vous êtes détruit vous-même. Vous êtes tiré 2 balles dans le pied vous-même. Et encore, je suis gentil. Parce que je publie rien. Parce que je fais rien voir. Parce que si demain je fais voir, vous allez être obligés de déménager, les amis. Mais oui, je vous le dis. Je vous le dis. Vous allez être obligés de déménager. Quand les gens vont se rendre compte à quel point vous êtes pourris, vous allez déménager. Vous allez vous faire cracher dessus à tous les coins de rue. Alors sors ton chéquier, Alphonse Profit, et paye. 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 Paye ta part, tout simplement. Olive, il a sorti plus de 11 000 euros. Il les a sortis. Tu dis le contraire? Je pense pas. Arrête de demander aux gens de payer. Arrête de faire des cagnottes sur la gueule des citoyens. Arrête de faire ça. Et paye parce que tu as les moyens de payer. Et si tu n'as pas les moyens, va un appartement, tu en as 5. Vends-en un. C'est quoi ton problème, Alphonse Profit? C'est quoi ton problème? Explique-moi où il est ton problème. Ton problème, c'est que là-dedans, il n'y a rien. Absolument rien. Et vous faites partie de la politique politicienne. Voilà la vraie réalité. Voilà la vraie réalité. Ça fait des mois que je dénonce toutes ces fausses cagnottes, tous ces gens qui réclament de l'argent sur mon nom, tous les gens qui ont reçu une cagnotte ou quoi que ce soit en mon nom, allez porter plainte. Portez plainte. J'ai jamais fait de cagnotte. Jamais, au grand jamais. Allez porter plainte. Vous entendez ce que je vous dis? Si je l'avais fait, je pourrais pas vous dire ça. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Je vous réclame pas d'argent et je vous en... Je réclame pas. Je réclame pas. Rien du tout. Rien du tout. Continuez avec ces gens-là. Hein. Les gens qui ont envie de continuer avec ces gens-là, allez-y. Hein. Tôt ou tard, tout se paye. Tout se paye. D'avoir voulu me faire passer, moi, pour le plus grand des enculés. Demandez à mes soutiens, demandez à mon équipe de campagne ce que j'ai fait pour eux. Demandez-leur. Demandez-leur. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le feraient. Je vous embrasse.